Le mot responsable provient du latin respondere, qui peut se traduire par répondre de. Ainsi, être responsable, c'est répondre de quelque chose à quelqu'un. Dans l'animation, nous avons à répondre au préfet du département par les directions départementales de la cohésion sociale. Nous avons aussi à répondre aux parents des enfants qui nous sont confiés. Il existe en effet un contrat tacite entre les parents et l'organisateur, impliquant une obligation de prudence et de diligence. Un animateur a une obligation de moyens. Il doit tout faire pour assurer la sécurité physique et affective des mineurs placés sous sa surveillance. Il doit faire en sorte que rien ne leur arrive, mais il ne peut pas non plus tout empêcher. La responsabilité civile est définie dans le Code civil aux articles 1240 et suivants. Article 1240. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est-à-dire, si un dommage est de votre faute, vous devez réparer ce que vous avez fait. Article 1241. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. En résumé, ce dommage peut être dû à ce que vous avez fait, ou à ce que vous n'avez pas fait mais que vous auriez dû faire. Article 1242. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les pères et mères ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. C'est ce que l'on appelle le cas de force majeure. Article 1243. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Article 1244. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite de défauts d'entretien ou par vice de sa construction. Cette responsabilité civile peut s'assurer. Pour ce qui concerne les personnes individuelles, chacun est assuré par son contrat d'habitation, ainsi que les personnes qui vivent dans le même logement. Dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, la responsabilité civile des animateurs, en tant qu'animateurs, est couverte par l'assurance responsabilité civile obligatoire de l'organisateur. En résumé, dans le cadre de la responsabilité civile, une faute entraîne un dommage ou un dégât qui implique une réparation. La responsabilité pénale permet d'obtenir une sanction d'un comportement contraire à une réglementation. Ce peut être aussi la condamnation d'une négligence, d'un manquement délibéré ou caractérisé à des règles de prudence. Cette responsabilité pénale est définie par le Code pénal aux articles 121 et suivants. Article 121.1. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Vous ne pouvez donc être jugé que pour ce que vous avez réellement fait. Article 121.2. Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121.4 à 121.7, des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant. Donc, une personne morale peut être responsable des agissements de son employé. Article 121.3. Il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Article 121.3 suite. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Toutefois, comme en responsabilité civile, il n'y a pas de contravention en cas de force majeure. Article 121.4. Est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime
ou dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 121.5. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Article 121.6. Sera puni comme auteur le complice de l'infraction au sens de l'article 121.7. Article 121.7. Est complice d'un crime ou d'un délit les personnes qui sciemment, donc en connaissance de cause, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité sont définies à l'article 122 du Code pénal. Article 122.1. N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En revanche, la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. S'il est encouru une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, ou en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à 30 ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. Article 122.2. N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. C'est ce que l'on appelle le cas de force majeure. Article 122.3. N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. Article 122.4. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. La légitime défense est définie dans l'article 122.5. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. La légitime défense continue aux articles 122.6 et 122.7. Article 122.6. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte, soit pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, soit pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Article 122.7. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. La responsabilité pénale des mineurs est définie dans l'article 122.8. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière, qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de 10 à 18 ans, ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18 ans,
en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. La responsabilité pénale se définit ainsi. Une réglementation existe. Une infraction à cette réglementation est commise. Cette infraction peut être intentionnelle ou non intentionnelle dans les cas d'homicide et blessures involontaires et dans les cas de mise en danger d'autrui. Cette infraction entraîne alors une sanction pour celle-ci, amende ou prison. Pour distinguer s'il s'agit de responsabilité civile ou de responsabilité pénale, il faut faire attention à ce qui est reproché. S'il y a un dommage qui entraîne une réparation, il s'agit de la responsabilité civile. S'il y a une infraction qui entraîne une sanction pénale, il s'agit de responsabilité pénale. Les tribunaux distinguent les règles de surveillance en fonction de l'âge des mineurs. Pour les tribunaux, les principales règles de surveillance sont les suivantes. Pour les enfants de moins de 10 ans, il faut une surveillance constante, rapprochée et vigilante. Pour les préadolescents de 10 à 12 ans, surveillance passive en présence d'un risque d'accident. Pour les 13 ans et plus, délivrance de consignes précises, contrôlées dans leur exécution et données avec suffisamment de fermeté pour qu'elles soient respectées.